Quels sont vos risques personnels que vous avez pris? Attendez, moi je n'étale pas ici mes risques personnels. Évidemment, il n'y en a pas. Alors, c'est évident. Il n'y en a pas. Venant de vous, faites-moi rigoler. Ce que je veux... Ça me titillait. Ça, c'est ce qui s'appelle vraiment mais de la crétinerie à plus haut point. Non, et c'est de l'eau. ça, c'est de la tolérance. Ça, c'est vraiment... Quelle tolérance. Serait où cette menace? À 4? Plus à 4 qu'à 3. Et comment fait-on peur aux gens? En instaurant un climat de menace perpétuelle. Parce que c'est la peur qui crée les conditions du racisme. French journalist called me Sarkozy the American. Derrière, la télé est allumée et il y a la convention républicaine de Bush à New York. Et là, Nicolas se lève et il dit « Je veux ça pour le Bourget ». Disons les choses telles qu'elles sont. Toujours dans les mêmes collèges, dans les mêmes quartiers, qui accumulent toutes les difficultés. Donc nous avons fait baisser la délinquance de 400 000 crimes et délits chaque année. Qu'on vous écoute. Je voudrais juste faire une remarque. Je ne suis pas d'accord pour que on ne réponde pas à la question qui est telle qu'elle a été posée, et puis qu'on glisse en nous disant mais il y a un problème d'immigration. Parce que c'est ça le problème d'ailleurs qui est posé aujourd'hui dans nos cités. La plupart des enfants qui ont cassé ne sont pas des immigrés. La plupart, vous avez... Ce sont des fils ou des petits-fils d'immigrés. Ce sont des citoyens français, ce sont des enfants français. Et donc, ne commençons pas, encore une fois, à faire... Ça, c'est la langue de bois extraordinaire. Mais non. Dès qu'il y a une question qui vous dérange, c'est la langue de bois. Dès qu'il y a quelque chose qui vous pose un problème, c'est que les autres ne parlent pas votre langue. Je suis fils d'immigré aussi. Moi, je ne suis pas fils d'immigré, je suis citoyen français par décret d'un certain point de vue. Donc le problème n'est pas là. Le problème, c'est que il y a plus de problèmes pour un enfant d'un immigré d'Afrique noire ou d'Afrique du Nord pour s'intégrer que pour un enfant d'un fils de Suédois, de Danois ou de Hongrois. Évidemment. Parce que la culture, parce que la polygamie, parce que les origines sociales font qu'il a plus de difficultés. Et Julien Drey, en refusant d'assumer cela et de dire cela, vous vous refusez au vrai diagnostic, et comme vous ne posez pas le vrai diagnostic, vous ne pouvez pas apporter de bon remède. Non, je me refuse à faire dans la crise actuelle des amalgames et des solutions faciles. Si ce n'était qu'un problème d'immigration, ça serait évidemment simple. Et je ne voudrais pas que dans cette crise, encore une fois, l'immigré devienne le responsable de toutes les situations. La responsabilité, elle est d'abord et avant tout d'une crise sociale majeure qui a marqué des populations. Et évidemment, ceux qui sont arrivés les derniers dans la société française sont ceux qui ont le plus de mal à s'intégrer parce qu'il n'y a pas de travail, parce qu'il n'y a pas de cadre de vie. Et les fils d'immigrés. Oui, mais le problème qui est posé, c'est que ce n'est pas la responsabilité des immigrés, c'est la responsabilité de notre société qui n'a pas été capable de résoudre cette crise comme elle aurait dû le faire. Est-ce qu'on peut revenir à la situation actuelle et ce qu'on doit faire demain, s'il vous plaît? Je vais me taire. C'est ça pour tout le monde. Ça nous a choqués. Surtout moi, je marchais dehors, je voyais tout le monde courir. Ma tante qui était pieds nus, elle pleurait, elle criait, et ça c'est véridique, j'ai vu un CRS qui criait, excusez-moi du terme, il a crié sur une dame, il a dit vas-y cours salope. Donc maintenant si vous me croyez ou vous me croyez pas, moi j'étais là, j'ai vu ça, maintenant c'est pas beau d'être sur leur fauteuil, de rien dire, de voir, de regarder un rapport, de dire il n'y a pas eu ça, il n'y a pas eu ceci, il n'y a pas eu ceci, il n'y a pas eu cela. Ouais, mais vous voulez dire, vous comprenez, de toute façon, il y a une enquête, je ne pense pas qu'on puisse la mettre en cause. Alors, je dirais à Radija, si elle me le permet, j'ai envoyé dès le lendemain matin, parce que j'ai reçu l'imam et le président de l'association. J'ai envoyé la police scientifique et technique, ce ne sont pas des plaisantins, qui ont démontré qu'il n'y avait pas eu de poudre dans l'espace de la mosquée, et qui ont retrouvé et photographié l'emplacement même où a explosé la bombe lacrymogène. Je vais vous dire, Radija, je sais bien que ça a été comme une traînée de poudre. C'est pas d'ailleurs l'un des moindres problèmes des quartiers. Les rumeurs, les fausses rumeurs et les fausses nouvelles.
pas les fausses rumeurs de ceux qui veulent vous utiliser et utiliser votre énergie pour détruire. Alors vous ferez mieux de l'utiliser pour construire pour vous-même. C'est ça la vérité de ce qui s'est passé à Clichy-sous-Bois. C'est comme ça qu'on se fait entendre. Voilà. Alors, on est ici, Adil. on est pour ça. Adil, il y a comme ça qu'on se fait entendre. Allez-y. Tout à fait, il y a comme ça qu'on se fait entendre. Déjà, je serais même pas là actuellement. Déjà, c'est la première fois de ma vie que je passe dans une émission de télé en direct et je trouve ça dramatique parce que les forces de l'ordre, faut bien en parler parce qu'il y a les bavures qu'ils font. D'ailleurs, je vais vous remémorer la bavure qu'il y a eu à Aubervilliers, le petit jeune qui est mort à 17 ans parce que il roulait en scooter et s'est mangé un coup de pare-choc. Moi, je trouve ça intolérable. Et les bavures policières sont vite effacées. Quand? Vous en souvenez pas? Quand? Quand, je peux pas vous dire exactement quand. Il y a quelques jours. Il n'y a pas quelques jours, ça remonte à parce que 5-6 mois, un truc comme ça. Et les bavures, on n'en parle pas. Ils sont vite maquillés. Et les forces de l'ordre, il faudrait mieux qu'ils parlent autrement, qu'ils sachent s'adresser à la population. Parce que quand on se fait interpeller, moi j'habite au 4000 à Courneuve. D'ailleurs, vous nous avez bien rempli de CRS, bien comme il faut. Ben, c'est plus tranquille maintenant ou pas la C'est plus tranquille, mais on est plus endetté. Hein. C'est pas plus tranquille. Hein. On est plus endetté avec tous leurs amendes, tout ça. Déjà que c'est un quartier défavorisé. Alors vous nous rajoutez des amendes, c'est encore plus la merde, au sens propre, au sens figuré. Hein. Dans les deux sens.